élévation selon les principes divins est toujours précédée d'une humiliation volontaire. J'insiste sur l'humiliation volontaire. Bien aimé dans le Seigneur, parfois nous nous retrouvons dans une humiliation imposée. Parfois nous nous retrouvons dans une humiliation que nous n'avons pas choisie. Mais ici je parle de l'humiliation volontaire. C'est pourquoi Jésus est en train de dire dans Matthieu 5, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Écoutez frères bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous a un ego. Chacun de nous a une certaine fierté de soi. Chacun de nous a une certaine considération de soi. Cette fierté personnelle ne se trouve pas dans ton physique, mais encore dans ton âme. Mais la personnalité de tout humain se trouve dans son esprit. Ton ego se trouve dans ton esprit. Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire juste parce que tu es fier de toi. Il y a des niveaux bas que tu ne peux pas atteindre puisque tu es fier de toi. À un certain moment de ta vie, tu ne te vois pas prendre les makala, mettre au coin et commencer à faire le commerce de makala. Quand les gens viennent acheter, tu prends les makala, tu vends pour eux, tu es tout sale. Il y a ceux qui sont capables de le faire. Mais il y a ceux qui se disent que je ne peux jamais le faire. Juste à cause de son ego, de la fierté personnelle. Et cette fierté-là, bien aimée, ce n'est pas par rapport à la parure physique que Dieu t'a donnée. Ça ne se trouve pas dans ton âme. Ça se trouve là dans ton esprit. C'est comme ça que Jésus est en train de dire, heureux les pauvres en esprit. La pauvreté c'est quoi? La pauvreté c'est une situation de manque. Celui qui est pauvre, c'est celui qui est en manque de capacité à pouvoir survenir à ses besoins. Celui qui est pauvre, c'est celui qui manque financièrement et même matériellement pour pouvoir propulser sa vie. On va le considérer comme un homme pauvre parce qu'il manque. Et lorsque la Bible parle de ceux qui sont pauvres en esprit, bien aimé, c'est un manque volontaire qu'on met dans son esprit. La pauvreté dans l'esprit, bien aimé, n'a rien à voir avec la pauvreté financière, matérielle ou encore la pauvreté de la vie. Être pauvre en esprit, c'est-à-dire, je suis dans une situation de manque. Je ne me sens pas à la hauteur. Je ne me sens pas parfait. Je sens un vide en moi. Et ce vide-là m'empêche d'avancer. Ce vide-là m'empêche de me stabiliser. Ce vide-là m'empêche d'être fier de moi. Et c'est un vide qui doit se faire sentir dans l'esprit. Écoutez bien aimé, lorsque tu es en manque matériellement, tu es en manque financièrement, il y a des gens que tu peux aller contacter pour qu'ils puissent te dépanner, pour qu'ils puissent t'aider à trouver un emploi. Mais lorsqu'on est en manque en esprit là, parfois on a du mal à trouver chez qui on peut se confier. Quand je sens qu'il y a un manque dans mon esprit, un manque dans mon ego, je me pose la question, par où je vais commencer? Parfois tu as même du mal à parler à ta femme, même à ton mari, parce que le manque que tu as là, c'est pas question d'argent, c'est pas question de matériel, mais c'est quelque chose qui est au plus profond de ton esprit, qui touche ton ego personnel. Bien aimé, dans une telle situation, automatiquement tu dois te prosterner, t'approcher devant Dieu, t'approcher devant celui qui te connaît mieux que toi-même. Le fait que tu t'approches devant lui, c'est parce que tu as localisé un manque
manque dans ton esprit. Et c'est ça même la pauvreté en esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que dans mon introduction, j'ai dit que bibliquement parlant, toute élévation véritable est toujours précédée d'une humiliation volontaire. Et dans la vie, tu ne peux pas monter sans d'abord au préalable descendre. Pour monter, tu dois d'abord descendre. C'est comme ça que l'élévation, bien aimé, pour vivre l'élévation, tout commence d'abord dans son intérieur. Le Seigneur est en train de dire, voici mon serviteur, il prospérera. La prospérité, c'est le passage obligé de toute personne pour vivre les résultats à l'extérieur. Lorsque David est en train de dire, il loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le débordement, c'est la conséquence de ce qui est rempli à l'intérieur. Alors pour être rempli de l'intérieur, c'est ça même la prospérité. Je commence à prospérer lorsque dans mon âme je sens que j'ai maintenant la maîtrise de soi. Lorsque dans mon esprit je sens que je ne suis plus agité. Je sais me maîtriser face aux situations, face même aux peines. Je peux pleurer, mais je peux maîtriser ma tristesse. Je peux maîtriser mes pleurs. Là c'est déjà une prospérité de l'âme. La prospérité touche toujours l'âme d'abord. C'est comme ça que le Seigneur Dieu est en train de dire, mon serviteur, il prospérera. Alors dans cette étape de la prospérité, tu ne peux pas atteindre la prospérité sans la prosternation. Pour atteindre la prospérité, tu dois passer par la prosternation. Écoutez bien aimé, lorsqu'on parle de la prosternation, l'attitude physique c'est de se mettre à genoux. Se prosterner devant Dieu, c'est s'agenouiller devant Dieu. Mais la prospérité ici, bien aimé, la prosternation ici, ce n'est pas seulement l'attitude physique que tu dois avoir, mais c'est la position du cœur. Lorsqu'on parle de la position du cœur, le cœur bibliquement parlant fait allusion aussi à l'esprit de l'homme. La prosternation ici, c'est la position du cœur, c'est la position de l'esprit. Bien aimé dans le Seigneur, parfois lorsque l'homme a assez étudié, il peut être sûr de son diplôme. Il peut être sûr de ce qu'il gagne chaque fin du mois. Il y a une autre orgueil qui se manifeste silencieusement. C'est l'orgueil aussi de la connaissance. Quand quelqu'un a beaucoup étudié, il se croit supérieur aux autres. Et même les gens qui font des études très profondes de la théologie, lorsqu'ils entrent dans une certaine connaissance, il y a comme une forme d'orgueil qui frappe sans le savoir. On commence à négliger les prédications des autres. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train d'insister ici en te disant, si tu veux que Dieu puisse élever ta vie, cela va se passer par la prosternation. Apprends à ton esprit à toujours se connecter à celui qui peut t'amener plus loin. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Et cette prosternation ne se fait jamais sans l'adoration. Dans la prosternation, il y a une attitude. Une attitude qu'on adopte. Quand on est à genoux physiquement et que le cœur aussi simule devant Dieu, mon cœur me rappelle que je ne suis qu'un humain. Mon cœur me rappelle que je suis limité. Et lorsque je me prosterne devant Dieu,
Dieu par l'adoration, j'aimerais te dire une grande vérité. L'adoration, c'est une arme qui désarme l'ennemi. L'adoration, c'est une arme puissante qui désarme l'ennemi. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi ne craindra jamais ton argent. Par contre, il peut passer par ta richesse pour te faire tomber. L'ennemi ne craint jamais ton diplôme. Par contre, il peut passer par ta connaissance pour te retrouver dans le cabal juif. L'ennemi ne craint jamais tes talents. Mais ce que l'ennemi craint, c'est ta connexion avec celui qui est au-dessus de l'ennemi. Et cette connexion profonde ne vient pas par la prière de l'intercession. Ça ne vient pas par la prière la prière d'autorité. Cette connexion profonde, ça vient par l'adoration. Parce que dans l'adoration qui se fait dans l'attitude de la prosternation, c'est le contact de deux âmes. Deux âmes qui se rencontrent. Deux âmes qui se collent. Deux âmes qui se disent des vérités. Deux âmes qui se partagent l'amour profond. Deux âmes qui sont dans l'intimité. Deux âmes qui sont en train de se frotter. Et ce sont des moments précieux que l'ennemi craint. Et à chaque fois que tu t'approches devant Dieu avec cette attitude d'humiliation devant Dieu, disons à Dieu, malgré ma taille, malgré les titres que j'ai, malgré les acclamations que les gens me donnent, devant toi je suis petit, devant toi je ne suis rien. L'homme qui est élevé, parfois il aura du mal à parler de ses faiblesses. Mais il n'y a qu'une seule personne à qui tu peux parler de tes faiblesses. Cet homme s'appelle Jésus. Et ça se fait à travers l'adoration. Dans cette adoration, tu ne dis pas à Dieu ce qu'il est seulement, mais tu lui présentes tes faiblesses. Dans cette adoration, tu es en train de dire des vérités que tu ne peux pas dire tout autour de toi. Et tu es en train de le dire à celui qui ne peut jamais te trahir. Et cet homme s'appelle Jésus. Et lorsqu'il y a frottement de deux corps spirituels, parce que quand tu t'approches devant Dieu par l'adoration, tu arrêtes d'être humain. Tu as maintenant un corps spirituel. Il y a une chaleur que tu dégages et une autre chaleur que tu vas recevoir dans la présence de Dieu dans le lieu secret. Et vous partagez les deux chaleurs. Mais la chaleur de la présence de Dieu, elle a toujours été plus forte que la chaleur de ton corps physique. Et c'est cette chaleur-là, bien aimé, qui fortifie ton âme, qui fortifie ton esprit. C'est ce que tu peux faire. Tu peux être... Tu as fait depuis le matin, tu n'as rien mangé. Et tu ne sais pas comment va finir la journée. Mais après avoir été dans la présence de Dieu, il y a comme une paix que tu sens. Parce que ce moment de prosternation, c'est le moment où Dieu vient combler le vide qui est en toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Amen, amen, amen. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, l'adoration ou la prosternation, elle a la capacité de t'ouvrir aussi les yeux. Tu peux manquer. Tu ne sais pas par où commencer. Mais quand tu t'approches devant Dieu, Dieu peut t'ouvrir les yeux. L'adoration, bien-aimé, ne te donne pas de solutions, mais elle t'ouvre les yeux sur les solutions qui existaient déjà. Souvenez-vous de Agar. Dans Genèse 21, le verset 19. Genèse 21, verset 19. Il n'y avait pas d'eau.
Son enfant était sur le point de mourir. Elle pleurait. Elle s'est confiée à Dieu. Le Seigneur lui ouvre les yeux. Et elle a vu un puits qui était juste à côté. Mais avant cela, elle a pleuré pendant longtemps. Elle ne voyait pas ce puits-là. Quand elle a compris que je dois me prosterner devant celui qui m'a créé, Dieu lui a ouvert les yeux. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut faire pour vivre l'élévation, bien-aimés dans le Seigneur, prosterne-toi devant celui qui est au-dessus de tout. On ne peut jamais se prosterner sans adorer. L'adoration, c'est la prosternation. La prosternation, c'est l'adoration. C'est comme ça que je suis en train de dire. Dans cette contact profond, au moment où tu t'approches de Dieu, le Seigneur peut t'ouvrir les yeux. Les solutions que tu as cherchées pendant longtemps, dans un moment profond d'intimité avec Dieu, il peut t'ouvrir les yeux en te disant, va à gauche et tu verras ce que tu verras, et ça va te donner l'intelligence pour faire ce que tu es censé faire, pour que tu puisses te sortir de cette situation. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce qu'il faut faire pour vivre l'élévation, la discipline. C'est la deuxième des choses. La discipline. Il y a quelque chose que j'ai eu dans la Bible. C'était même ce matin pendant que je méditais. J'étais dans le livre de Josué. Ces derniers temps, j'étudie la vie de Josué. Arrivé au chapitre 6, cet homme devait conquérir Jéricho. Alléluia. Amen. Il devait conquérir Jéricho. Mais Josué, c'était un homme pauvre en esprit. Il a vécu aux côtés de Moïse. Il a vu ce que Moïse faisait. Il avait déjà une certaine expérience. Mais il y a une habitude que Josué avait développée. C'est qu'avant chaque combat, il s'est prosterné devant le chef de l'armée. Avant chaque bataille, Josué s'est prosterné toujours devant le chef de l'armée. Alors au chapitre 6, Josué devait conquérir Jéricho. Lorsqu'il arrive devant Dieu, le Seigneur lui a dit, vous allez faire le tour de la ville, vous allez tourner autour de la ville pendant 7 fois. Vous allez tourner, faire le tour de la ville. Et les murailles de Jéricho vont s'écrouler. J'aimerais dire une chose. Tourner autour n'est pas tourner en rond. Tourner autour est différent de tourner en rond. Tourner autour n'est pas faire un cercle vicieux. Le mur de Jéricho n'est pas tombé au premier tour. Il n'est pas tombé au deuxième tour. Il est tombé au 7e tour. Bien aimé dans le Seigneur, la discipline, dans la discipline il y a la détermination. Dans la discipline il y a la planification. Bien aimé, ne rêve jamais une vie élevée ou grande, stable, sans passer par des principes. Bien aimé dans le Seigneur, la discipline est l'une des clés majeures qui peut t'aider à entrer dans la cour des grands. La discipline est l'une des clés majeures qui peut faire en sorte que le Seigneur ait confiance en toi. Je vous ai souvent dit, bien aimé, le fait que je sois debout en train de vous parler, ici il y a plus âgé que moi. Ici, il y a les parents. Il y a plus intellectuels que moi. Mais vous êtes là assis en train de me suivre. En réalité, ce n'est pas moi que vous suivez. Mais vous êtes en train de suivre la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tout le monde peut prêcher. Mais le fait que tu sois là assis en train de me suivre, c'est parce qu'il y a un être invisible qui m'a fait confiance de pouvoir parler en son nom. Et il a
communiquer cette confiance-là dans vos cœurs. Pour que vous puissiez vous asseoir et me suivre. Une manière de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a la confiance de la nature qui peut être donnée à toi. Bien-aimé, à partir de la discipline que tu peux développer. Il n'y a que ici à Kinshasa particulièrement où les gens ne veulent pas la discipline, mais ils veulent les résultats de la discipline. Sans discipline, tu ne peux rien faire. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, l'église que vous voyez ici, nous avons commencé depuis 2009. On a souffert. On a été victime des critiques. On a été victime des découragements. À un moment donné, on a fait 2 ans sans adresse. On priait dans une parcelle là. On continuait toujours. Nous avons dit à Dieu, puisque c'est ton œuvre, nous allons faire cette œuvre. Mais physiquement parlant, à un certain moment, le corps avait l'envie de lâcher. Tu te dis, Nzambe passe à Ninyangoboye. Et ça peut être qu'il y a un chômeur. Et peut-être que tout ça, nous allons pour la mabonza. Mabonza, on coûte zala na on coûte tout. Mais Nzambe pour nini boye kasi. Ba humiliation boye pourquoi? Mais nous avons choisi la discipline. Et aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint. Mais nous sommes déjà sur la bonne voie. En train d'aller. En train de monter. Bien-aimés dans le Seigneur. Toute